c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo AGB. Et oui, aujourd'hui je vous retrouve pour aborder un sujet qu'on m'a demandé en live Instagram. C'est le fameux sujet des relations à distance. Petit disclaimer, évidemment, je vais dire mon avis sur la question. Donc si tu as un avis différent, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Je suis assez ouverte. C'est possible qu'on ait des valeurs différentes et qu'on puisse avoir un dialogue. Bref, pour moi, la définition de relation à distance, c'est un couple donc qui s'est déjà rencontré, qui est déjà en couple et qui vit éloignés l'un de l'autre, c'est-à-dire que je sais pas moi, la fille va vivre en Corée et le mec va vivre en France par exemple. Je dirais pas qu'une relation à distance c'est quelqu'un par exemple qui habite à Paris et son chéri habite à, je sais pas moi, Angers par exemple. Pour moi c'est personnellement pas une relation à distance, même si ça l'est, parce que de toute façon en général tous les couples ont une distance entre eux s'ils vivent pas ensemble, donc voilà. Mais quand moi je parle de distance, c'est vraiment deux pays différents avec des fuseaux horaires différents. Personnellement, j'ai vécu la distance, une relation donc à distance avec mon chéri, mon mari, pendant à peu près 1 an. Et ça s'est très bien passé. C'est vraiment, je pense que c'est totalement possible pendant 1 an. Après, ça dépend de vous, ça dépend de la personne, ça dépend des priorités de la personne, etc., etc. Donc voilà, ça peut dépendre sur pas mal de choses. Ensuite, vous me direz, mais pourquoi les couples restent en couple alors qu'il y a une distance immense? Eh bien, tout simplement, c'est l'amour, n'est-ce pas? Même si la distance est là, vous restez ensemble, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, quoi, il y a de l'amour, quoi. Sinon, ce serait plus facile de passer à autre chose et d'aller voir ailleurs. J'ai pris mes petites notes sur mon petit carnet pastèque, n'est-ce pas? Ce fameux petit carnet pastèque. J'ai mis les bons côtés et les mauvais côtés de la relation à distance. Donc je vais vous parler déjà des mauvais côtés, puisque on va finir quand même en beauté, n'est-ce pas? Donc les mauvais côtés, évidemment, la personne vous manque, elle va avoir un réel manque affectif, charnel, etc., etc., puisque la personne n'est pas avec vous. Ensuite, un des mauvais côtés, je dirais, mais ça peut être aussi un bon côté, c'est qu'il faut vraiment avoir 100% confiance en la personne. Mais après, voilà, moi je pense que en fait c'est même plutôt un bon côté, parce que du coup ça prouve que la personne a confiance en vous. Mais c'est vrai que si vous avez des petits problèmes niveau confiance en soi, etc., il peut y avoir des situations de jalousie, etc. Donc voilà, c'est plutôt un mauvais côté. Et puis ensuite, comme on dit souvent en France, loin des yeux, loin du cœur. C'est vrai que la distance fait que on oublie, on rencontre des autres gens, et malgré l'amour et malgré la confiance, etc. qu'on a à l'autre personne, on continue de vivre et on continue d'être seul, malheureusement. Donc c'est vrai que ça peut être... Comment dire? C'est pas parce qu'on est en couple qu'on rencontre personne, non. Mais c'est différent quand la personne est là. Voilà, tout simplement. Ensuite, les bons côtés d'une relation à distance, surtout quand c'est une relation à distance qui ne dure pas trop longtemps, c'est-à-dire, moi personnellement je pense que 1 an c'est possible, 2 ans peut-être, mais plus, c'est vrai que ça devient difficile et voilà, personnellement je pourrais sûrement pas le faire, j'aurais sûrement pas pu le faire, mais voilà, les bons moments c'est que quand on se voit, il y a une espèce d'attente et une espèce de, comment dire, d'impatience qui fait que quand on est ensemble, on profite à 100% de l'autre et on profite du moment et en général ça donne des souvenirs incroyables et des expériences incroyables. Ensuite aussi un bon point d'une relation à distance, c'est que on est séparés, donc on n'est pas tout le temps l'un sur l'autre et on peut se focuser, se concentrer sur notre carrière par exemple, ou sur un rêve qu'on a, ou sur quelque chose qu'on veut faire, etc. On a du temps pour soi-même et donc grâce à ça on peut faire plein de trucs et réaliser plein de rêves en fin de compte.
Quand on est en relation à distance, je sais que c'est assez difficile et qu'on a un manque, mais, et je dis bien mais, il y a en ce moment, en 2018, des applications sur téléphone, des applications sur l'ordinateur, etc. qui permettent de rester en contact à n'importe quelle heure et n'importe où dans le monde en fin de compte, et ça c'est vraiment super. Moi je pense que je dirais même il y a 20 ans on n'aurait pas pu avoir une relation à distance, mais en ce moment c'est quand même vachement plus facile de se contacter via une application, je sais pas moi, WhatsApp ou KakaoTalk, ou même sur l'ordinateur Skype. On peut se voir, on peut se parler, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Et c'est vrai que se parler 1, 2, 3 fois par jour, eh bien ça comble ce manque là et ça fait vraiment du bien, et voilà, ça aide à garder la relation. Et ultimement, je sais pas si on dit ça en français, mais la solution ultime c'est quand même de se réunir, quoi, de venir sur un point et de se dire voilà, on est en couple, maintenant on vit ensemble et on est réunis, voilà. Donc ça c'est vraiment la solution. On peut pas rester couple à distance pendant 15 ans. Mais voilà, quand on est dans une relation à distance, en fin de compte, on a toujours un but, une date précise où on va voir l'autre, et je pense que ça aide énormément aussi dans la relation, parce que on a quelque chose dans le futur qui est précis, et on se dit on va y arriver, ça arrive bientôt, et je pense que ça aide énormément aussi pour maintenir la relation. Donc voilà, c'était ma petite vidéo sur les relations à distance. Dites-moi si vous, chers petits choubidous, vous êtes en relation à distance et quels sont les obstacles, combien de temps ça fait que vous êtes en relation à distance, etc. etc. Dites-moi tout. Moi personnellement, 1 an, bon voilà, c'était pas non plus horrible, mais encore une fois, ça dépend des personnes. Enfin moi je connais des personnes par exemple qui ne pourraient pas être sans l'autre pendant genre 1 mois, c'est pas possible quoi, il faut qu'ils soient ensemble tout le temps. Voilà, après je pense que ça dépend des gens, mais personnellement moi je pense que 1 an c'est possible. Après voilà, maintenant je suis mariée donc c'est plus pareil, mais ça j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, qui sait. Dites-moi si vous avez des idées pour les prochains AGB, moi j'ai plein d'idées dans mon petit carnet, donc plein de vidéos à venir très bientôt. Je suis inspirée en ce moment, j'ai envie de vous partager pas mal de choses que j'ai dans ma petite tête et dans mon petit cœur, donc voilà. Je vous envoie plein de gros bisous, et je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. Agnon. Et je ne suis plus là. Et n'oublie pas, souris. Just have faith in you, you're a beautiful person.